Voici le sous-marin furtif russe que même la marine américaine ne peut pas trouver. En 2018, le sous-marin russe Severodvinsk a glissé dans l'Atlantique. Pendant des semaines, la marine américaine n'a pas pu le trouver et voici pourquoi. Il est silencieux comme une souris. Dans une interview accordée à 60 minutes, un amiral de la marine américaine a déclaré que la Russie dispose d'une force sous-marine très performante et que l'augmentation de l'activité des sous-marins russes le fait réfléchir. Parlant spécifiquement du Severodvinsk, l'amiral a déclaré que le Severodvinsk est une toute nouvelle classe de sous-marins, qu'il est très performant et très silencieux, et que c'est la chose la plus importante, je pense, dans la guerre sous-marine. Bien qu'il n'ait pas voulu commenter les informations selon lesquelles la marine américaine a perdu le Severodvinsk, les responsables du Pentagone ont déclaré que le Severodvinsk s'est rendu dans l'océan Atlantique en 2018 et a réussi à échapper à la détection pendant des semaines. En temps de paix, perdre un sous-marin russe est un casse-tête, pendant un conflit, perdre la trace d'un sous-marin est mortel. La classe Yasen est le sous-marin de croisière à propulsion nucléaire le plus avancé de Russie. Le premier de la classe, le Severodvinsk, a été mis en service dans la marine russe en 2013. L'un des meilleurs officiers sous-marins de la marine américaine a été tellement impressionné par le Severodvinsk qu'il en a fait fabriquer un modèle pour son bureau afin de lui rappeler ce à quoi la marine américaine est confrontée. Parlant des menaces navales de la Russie, le contre-amiral Dave Johnson a déclaré « Nous allons devoir faire face à des adversaires potentiels difficiles. Il suffit de regarder le Severodvinsk, la version russe d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Le Severodvinsk exploite bon nombre des technologies d'automatisation dans lesquelles l'Union soviétique a investi dans les années 1970 et 1980 avec les bateaux de la classe Alpha. Les sous-marins de la classe Alpha, dotés d'une coque en titane et d'un réacteur refroidi par un métal liquide, étaient les sous-marins opérationnels les plus rapides et les plus profonds jamais construits, à l'exception du seul sous-marin soviétique de la classe Anchar, également connu sous le nom de classe Papa.